Nous y sommes, nous y sommes, nous y sommes. Welcome, welcome, welcome. Alors, comment allez-vous, les amis? Alors, bienvenue, 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 bienvenue. Je suis excitée de commencer cette soirée. Comment devenir magnétique avec l'IA et ta zone de génie? J'espère que vous êtes bien connectés. Ceux qui sont là, c'est très bien. Tant pis pour les retardataires. Vous prendrez le, euh, le train marche, hein, d'accord? Et vous vous rattraperez avec le replay, hein, et vous aurez manqué de pouvoir poser les questions, mais ça sera toujours du très, très, très bon contenu avec beaucoup de valeur. Welcome, welcome, welcome. Alors, comment devenir magnétique aujourd'hui avec l'IA et ta zone de génie? Aujourd'hui, nous avons cette masterclass en 3 jours challenge pour pouvoir aujourd'hui t'aider à prendre de l'essor pour aujourd'hui te montrer aujourd'hui ce qui ne va pas dans ton business, pour aujourd'hui t'aider à aller au prochain palier, pour aujourd'hui corriger les choses qui ne vont pas. S'il y a des choses qui ne vont pas, comment tu sais qu'il y a des choses qui ne vont pas parce que les choses ne se passent pas comme tu veux? Moi, qui suis-je aujourd'hui pour te parler de cela? Qui suis-je? Hmm. Donc, nous allons voir ensemble pourquoi aussi je peux te parler de cela. Moi aussi, j'ai une histoire par rapport au business en ligne pour que je sois là aujourd'hui devant toi. Ça n'a pas toujours été aisé. Je ne suis pas tombée. Voilà, je ne me suis pas née avec la connaissance que je connais aujourd'hui. Non, voilà, donc je suis passée par plusieurs étapes et sans plus tarder, je vais effectivement euh, te partager déjà dans un premier temps ma petite histoire brièvement et nous allons voir le sujet du jour, pourquoi tu es là aujourd'hui. Alors, normalement, c'est une formation en privé. Alors, voyons, nous allons voir, est-ce que je... Alors, sans plus tarder, donc, nous allons passer dans le vif du sujet. Oui. Alors, je suis Zélouise Okounou, je suis coach business et mindset, experte en monétisation de zones de génie. Alors, je vais vous partager un petit document. Euh,
Voilà, nous y sommes. Alors, donc, aujourd'hui, alors, c'est le jour 1, dans un premier temps. C'est le jour 1 aujourd'hui, vraiment pour t'aider et te faire comprendre. euh, donc, t'aider et te faire comprendre les bases. Aujourd'hui, nous allons comprendre comment tu peux clarifier ta zone de génie. Parce qu'effectivement, ton magnétisme commence par la clarté de ce que tu portes déjà. Il faut savoir que nous avons déjà tout en nous. Donc, ce n'est pas la peine d'aller chercher autre part, hein. Ce n'est pas la peine d'aller copier quelqu'un d'autre, ce n'est pas la peine d'aller imiter les autres. Nous avons déjà tout en nous. OK? Donc, tout à l'heure, je te parlais de moi, mon histoire. Moi, je suis partie de zéro budget, hein. C'est-à-dire que même pour faire ma formation, c'était vraiment un miracle. Je suis partie de zéro budget et je n'avais pas, les personnes autour de moi ne croyaient pas en moi. Commençant par, d'accord, par le conjoint, d'accord, qui, à chaque fois que j'entreprenais, pas forcément ça, me disait d'aller chercher un boulot. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé déjà à faire deux choses qui n'ont pas marché, c'est-à-dire depuis 2009, j'avais commencé avec une première chose. Après, en 2020, pendant le Covid, j'ai commencé avec une deuxième chose. Ce n'est pas que ça n'a pas marché, ça marchait, ça commençait à marcher. Mais entre-temps, il y avait tout qui était fermé, on était confinés et j'ai dû faire 9 mois de chômage partiel, je m'ennuyais. Et je suis tombée au grand hasard sur une formation qui parlait de l'ikigai. Donc, ça parlait de développement personnel, de business en ligne. Voilà. Donc, ce qui a fait en sorte que j'ai été complètement transformée de par le développement personnel que je ne sais pas dans le passé. Et c'est ainsi que, au sortir de cette formation, après avoir découvert mon ikigai, j'ai vraiment découvert ma mission de vie qui est aujourd'hui aider les femmes à monétiser leur talent, d'avoir un business aligné, hein, à leur zone de génie sans dépenser un centime en publicité. Voilà, comme moi. Donc, voilà, aujourd'hui, donc, ma mission de vie est claire. C'est vraiment d'aider aussi d'autres femmes à pouvoir, par exemple, trouver leur mission de vie, s'expandre et trouver l'épanouissement personnel, d'accord, et professionnel. Donc, il faut savoir que moi, je suis maman et je tiens à vraiment à cœur d'aider toutes les mamans à cette expansion parce que moi, ce qui m'a motivée à l'entrepreneuriat, vraiment, c'est la liberté. C'est le rêve de la liberté, on va dire. Le rêve de la liberté, c'est-à-dire liberté financière, liberté géographique, liberté, parce que moi, par exemple, j'ai toujours été, par exemple, j'ai fait des années dans l'hôtellerie et lorsque j'étais donc dans l'hôtellerie, j'étais en poste dans l'hôtellerie. Des fois, j'avais des situations où, par exemple, j'avais des enfants en bas âge qui m'obligeaient, par exemple, à ne pas venir travailler ou à rester à la maison. Et après, j'étais en tort, enfin, je me sentais grondée ou mal vue parce que j'étais mère, quoi. Parce que j'avais été obligée, par exemple, de rester à la maison, m'occuper de mon enfant, ou d'aller à l'hôpital, ou etc. Bref, en tant que maman, nous avons des obligations. Et notre priorité, hein, c'est toujours nos enfants. Ce n'est jamais un boulot, ce n'est jamais un travail.
c'est toujours nos enfants. Donc, des fois, nous nous sentons coupables, des fois, nous avons effectivement une carrière à suivre et malheureusement, enfin, nous ne pouvons pas être sur tous les fronts et des fois, effectivement, nous pouvons nous sentir coupables parce qu'effectivement, dans le monde du travail, ce n'est toujours pas bien vu, ce n'est pas souvent bien vu d'avoir des enfants, surtout en bas âge, parce que on sait ce que ça entraîne au niveau de la crèche, de l'école, de la crèche, tout ça. S'ils sont malades, on va vous appeler. Vous serez obligé de laisser votre travail. C'est la loi et de partir. Donc, des fois, même aux entretiens, on va vous poser la question au préalable, est-ce que vous avez des enfants? Donc, vous avez ce rythme-là. Ce n'est pas encourager la prochaine génération, quoi. Et ce n'est pas encourager d'autres femmes. Parce que après, on a l'impression que vraiment pour être mère, il faut faire beaucoup de sacrifices, il faut faire beaucoup de concessions, il faut voilà. Et vraiment, l'issue, vraiment où on se trouve à l'aise, un peu plus à l'aise, c'est vraiment dans l'entrepreneuriat. On se dit, on va pouvoir choisir nos horaires. Donc, on rêve d'un job où on peut choisir nos horaires. On rêve d'un job où on parle en vacances qu'on veut. Avec, bref, où on peut vraiment s'occuper de nos enfants qui sont nos priorités, qui sont notre why, notre carburant qui nous fait toujours être debout, être toujours forte malgré tout ce que nous pouvons avoir comme péripéties ou comme challenge. Donc, moi, donc, c'était ça. Donc, finalement, mon why, c'était mes enfants, meilleure qualité de vie, avoir un salaire supplémentaire. Et c'est comme ça que j'ai cherché des idées, qu'est-ce que je peux faire, comment je peux entreprendre. Et déjà à la base, il faut savoir que ce qui s'est passé, c'est que dans un premier temps, lorsqu'ils étaient petits, j'ai toujours les nounous pour les garder parce que soit je travaillais le soir, soit je travaillais le matin, donc j'ai payé des nounous. Et la dernière nounou, une fille au père qui a trouvé un meilleur endroit, bien sûr, j'ai été obligée de lui faire une recommandation, mais je me suis retrouvée, bien entendu, sans personne pour garder les enfants. Alors, j'ai dû payer des filles à l'heure. Ce qui s'est passé par la suite, c'est que je me suis dit, je ne peux pas continuer comme ça. Alors, je préfère vraiment avoir, je sais pas, même me retrouver au RSA ou avoir juste un job simple, à temps partiel, mais pouvoir m'occuper de mes enfants. Et c'est ce que j'ai fait. La décision a été prise comme ça, sur un coup de tête. J'ai regardé sur Internet où j'ai vu un post où on proposait de travailler de 9 heures à 16 heures, de 9 heures à 15 heures. Enfin, je voulais que les horaires de bureau, enfin des bureaux sans faire de supplément, d'heures supplémentaires, bien sûr, des horaires qui m'arrangeaient pour les laisser à revenir les chercher et ne plus payer de nounou. Et bien sûr, il faut s'attendre à ce que euh, les revenus n'étaient plus les mêmes. Mais moi, je comptais sur les dépenses que j'avais auparavant avec les nounous, etc., pour vivre moyennement, hein, serrer la ceinture. Et donc, c'est ça qui s'est donc passé. Bien sûr, à commencer, euh, comment je vais dire, une baisse de revenus et un besoin d'avoir un salaire supplémentaire. D'où la recherche de, des, des idées de ce que je peux faire en plus. Donc, j'ai fait plusieurs choses. J'étais dans l'immobilier, j'ai fait une conciergerie. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait du MLM. Voilà, j'ai fait plusieurs choses. Et pour vous dire aussi que
L'expérience que j'ai aujourd'hui je pense, me permet aujourd'hui de comprendre un tout petit peu ce qui marche vraiment ou où on peut être plus à l'aise lorsqu'on veut se lancer en ligne. Comment on est un peu plus à l'aise ou comment on peut avoir des résultats satisfaisants. D'accord? Moi, aujourd'hui, je partage ce que j'ai eu comme expérience et ce qui a marché pour moi. C'est la découverte de ma zone de génie grâce à l'exercice du Ikigai. D'accord? Et mon expansion, c'est-à-dire comprendre que aujourd'hui, cela ne sert à rien de courir toujours derrière l'argent, courir derrière les business, chercher de l'argent sans savoir qui on est, sans être aligné. Et c'est pour ça que avec tous ces business, hmm, c'est pour ça que avec tous ces business à gauche à droite, j'ai compris évidemment que il ne suffit pas seulement de faire du business, de chercher de l'argent. Nous avons tous un talent, nous avons tous un zone de génie, ou quel que soit le business dans lequel nous sommes aujourd'hui, ou quel que soit le travail dans lequel nous sommes aujourd'hui, quelle que soit la profession que nous faisons aujourd'hui, l'essentiel pour nous, c'est d'être aligné. L'alignement, c'est vraiment rechercher ce pourquoi nous sommes bons, rechercher ce pourquoi nous sommes faits, rechercher quelles sont nos forces, quelles sont nos faiblesses et savoir ce que nous devons partager sur cette terre. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai lancé ces 3 jours challenge pour vous aider. Ah, vraiment, aujourd'hui, si vous êtes coach, consultante, entrepreneuse, vous aidez vraiment, vous êtes déjà lancé, mais vous sentez qu'il y a des choses qui ne vont pas, vous sentez que vous avez besoin de faire autre chose que ce que vous faites parce que vous n'avez pas de résultats escomptés. Vraiment, gardez l'écoute, restez, prenez un carnet, mettez-vous dans un endroit calme pour ne pas être dérangé, d'accord, ni par les enfants, ni par monsieur, et restez attentif. Les vraies choses vont commencer. Restez concentrés. Alors, nous allons encore partager notre document. Nous allons encore partager notre document. Voilà. Alors, donc, oui, je vous racontais mon histoire. Nous avons vu ensemble. Voilà. Donc, je suis Louise Koulou Nadine, coach, mentor, business et mindset, experte en monétisation de la zone de génie. Donc, j'ai découvert ma mission via l'Ikigai. Je suis passée de zéro à la création de business en ligne qui génère des revenus récurrents mensuels. J'aide les femmes coach aujourd'hui à monétiser leurs talents. Les femmes coach, consultantes, les entrepreneurs de services, sans publicité, tout à les aligner à la zone de génie grâce à la méthode génie créateur, alignement, cash, résultat. Mais ça n'a pas toujours été ça. Je vous ai raconté tantôt pourquoi. Alors, maintenant, aujourd'hui, l'objectif de la session.
C'est identifier ce qui te rend naturellement différente. Comprendre pourquoi ton message n'attire pas encore de bonnes clientes. Créer une première phrase magnétique avec l'aide de l'IA. Voir pourquoi aujourd'hui le challenge MTL que je fais tous les 2 mois est la suite logique pour monétiser ton talent. Tous les 2 mois, voire tous les mois, quand il y a même un client, je l'aide à se lancer. Ça lui permet d'intégrer l'académie. Alors, l'IA ne remplace pas ta clarté, elle amplifie ton niveau de clarté. Ok. Donc, est-ce que vous avez ce problème, par exemple? Dites-moi si vous vous reconnaissez, hein. Vous pouvez mettre en commentaire yes. Les syndromes visibles, les symptômes visibles, par exemple, euh, tu publies, mais peu de personnes réagissent. Tu publies, mais il y a peu de personnes qui réagissent. On n'a pas dit d'avoir 100 000 likes, mais tu dois en avoir au moins 2, 3 ou 5. Tu publies à peu de personnes qui réagissent. Tu sais que tu es vraiment la compétente, que tu es compétente, hein, mais ton message reste flou. Tu as plusieurs idées, plusieurs offres ou directions. Tu obtiens des tests IA génériques, c'est-à-dire que c'est l'IA qui fait ton travail, donc l'IA parle à tout le monde et ce qu'il faut savoir, c'est parler à tout le monde, c'est pas à la personne. Ce que ça crée, l'éparpillement, la comparaison, ok? Parce que tu compares ton travail aux autres, tu te compares aux autres. Quand tu vois ce que les autres font qui marche, tu dis, ah, voilà, ils ont fait ça, ça marche. Je vais aller voir ce que c'est. Donc, baisse de confiance, contenu qui inspire mais qui ne convertit pas. Parce que tu te compares aux autres. Tu ne sais pas ce qui, toi, te rend unique. Le problème n'est pas, ce n'est vraiment pas que tu n'as rien à dire. Ton vrai message est encore caché. Qui comprend ce que je dis? Le problème, ce n'est pas que tu n'as rien à dire. Ton vrai message est encore caché parce que ton vrai message comprend ta mission de vie, ton vrai message comprend ton unicité, ton vrai message laisse un héritage positif sur cette terre, ton vrai message comprend ta zone de génie. Ton vrai message, c'est ce que tu as vécu, c'est toi, c'est ce qui te singularise. Est-ce qu'on est d'accord? Voici pourquoi tu as ce problème. Un, compétence, compétence vs génie. Tu peux vraiment savoir faire beaucoup de choses. Ta zone de génie est ce qui crée naturellement le plus d'impact. Même si tu sais faire plusieurs choses, c'est ta zone de génie qui crée de l'impact. D'accord? Il faut savoir que, comment il s'appelle, Gay Hendrig, il nous avait, il nous a parlé à travers son livre de Big Lift, il nous parle de 4 zones, d'accord? Il a rendu populaire, c'est lui qui a rendu populaire au travers de son livre de Big Lift, la zone de génie, il nous parle 4 zones. La zone des compétences où tu travailles très dur, où tu fais beaucoup d'efforts et ça t'épuise, d'accord? D'ailleurs, je vais vous montrer ça vite fait. On va voir ça vite fait.
On va voir ça vite fait pour que vous compreniez un tout petit peu, hein, pourquoi vraiment il est très important, euh, qu'il est très important. OK? Donc, euh, regardez. Donc, vous allez voir que, voilà par exemple, tous mes clients, quand j'ai des personnes avec lesquelles je travaille, nous commençons par la zone de génie. Nous commençons par faire l'ikigai. Nous allons voir ensemble ce que tu aimes, tes passions, ce pourquoi tu es guidé, ta profession, ce pourquoi tu es payé, ta vocation, ce dont le monde a besoin. Et au milieu, vraiment, ce qui fait l'intersection des quatre zones, ce qu'on aime, sa passion, sa profession, sa vocation et ce dont le monde a besoin, enfin, sa mission, passion, vocation, profession et mission. Au milieu se trouve l'ikigai. D'accord? Donc, les quatre zones de performance et d'alignement, le concept a été popularisé par le livre de Big Lips de Kendrick, qui a exploré comment les gens peuvent dépasser leurs limites. Donc, tu as la zone vraiment d'incompétence, ce que tu ne sais pas faire et qui t'épuise. Vraiment, ça t'épuise. Parce que à chaque fois, tu fais beaucoup d'efforts, alors que quelqu'un d'autre à ta place, il serait comme un poisson dans l'eau. Mais toi, tu fais beaucoup d'efforts. OK? Donc, tu as la zone de compétence, ce que tu sais faire correctement, mais que beaucoup d'autres peuvent faire aussi. Donc, du coup, c'est vrai que tu es compétent, mais tu es remplaçable, n'est-ce pas? OK? Et tu as la zone d'excellence, ce dans quoi tu es très bon et reconnu, mais qui ne te nourrit pas profondément. OK? Et donc, la zone de génie, l'endroit où votre talent naturel, votre passion et votre impact se rencontrent, là où vous êtes le meilleur et l'unique. Donc, il n'y a que dans la zone de génie, on est le numéro un de sa catégorie. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les autres sont déjà pris. Les autres sont déjà pris, donc c'est pas la peine d'être une pâle copie de quelqu'un d'autre, d'imiter quelqu'un d'autre, alors que vous pouvez être votre original et le numéro un dans votre catégorie. Donc le plus important pour vous aujourd'hui, ce n'est pas de faire du business pour faire du business, quel que soit le business dans lequel vous êtes aujourd'hui. Vous pouvez chercher cet alignement. Ça veut dire que en faisant le travail de savoir quelles sont vos forces, quelles sont vos faiblesses, en faisant ce travail-là, savoir ce qu'on aime, ce qui nous passionne, ce pour qu'on est payé, sa vocation, ce dont le monde a besoin par rapport à ce que nous sommes, on recherche à s'aligner à notre zone de génie, donc à être la meilleure version pour ce monde. Et là, on est inimitable. Et là, on peut être le premier, on est le premier de sa catégorie. Moi, par exemple, j'ai été nominée la semaine dernière, il y a une semaine. Je l'ai vu d'ailleurs par hasard sur un post de quelqu'un d'autre sur LinkedIn. J'étais nominée au deuxième au top 10 des solopreneuses, entrepreneuses en ligne de ma catégorie. C'est-à-dire la catégorie solopreneuse. Je suis la deuxième en France. Vous pouvez imaginer ça? C'est parce que je publie aussi sur LinkedIn et que je suis très active sur LinkedIn. Et même moi, j'étais surprise. Tout ça, c'est par rapport au contenu, parce que mon contenu, effectivement, il est assez pointu et il parle à ma cible et que mon comportement est effectivement professionnel. Et c'est pour ça que je suis dans ce classement et que je suis nichée. Niché, ça veut dire que vous êtes en ligne en tant que professionnel. Si vous voulez être experte, vous devez vous comporter comme chez Harvard. Harvard, il ne prend pas tout le monde. Vous devez à tout prix vous positionner sur une seule catégorie de personnes, connaître votre client idéal
d'accord? Connaître même son prénom, servir qu'une catégorie de personnes vraiment très spécifique, très nichée. C'est ça qui va vous rendre experte parce que vous allez vous servir que cette catégorie de personnes, vous positionnez pour servir cette catégorie de personnes et oublier les autres. Allume-moi la lumière, chérie. Merci. Et oublier les autres. Donc, il n'y a pas 2000 solutions pour être expert. C'est expert. Soit vous avez 50 ans dans un domaine, soit vous êtes niché, niché, niché dans un domaine très spécifique. Et donc, vous comprenez donc que aujourd'hui, tout le monde a la possibilité. Et aujourd'hui, donc, euh, voilà. Donc, la zone de génie, c'est vraiment là où vous êtes le meilleur et l'unique. Quand votre âme me parle, voici quelques témoignages des personnes qui ont découvert leur zone de génie grâce à mon accompagnement. Odette est ma première cliente en high ticket lorsque j'ai commencé le coaching en 2021 à 12K annuels. Euh, et Nicolas, Philippe, euh, un client qui m'avait pris un challenge. Euh, J'en ai pris quelques-uns. Je vous montrerai le témoignage, je vous lirai le témoignage d'une des clientes tout à l'heure, mais entrons dans le vif du sujet. Enfin, là, il fallait que je vous montre ça. Nous allons repartir euh, dans le vif du sujet. Nous allons repartir. Alors, ça c'est quoi? Euh, mhm. Voilà, parfait. OK. Ah, bon, voilà. Allons-y. Alors, pourquoi vous avez ce problème? Tu peux savoir faire beaucoup de choses. Ta zone désignée, c'est qui crée naturellement le plus d'impact. C'est pour ça que je voulais quand même vous montrer pourquoi. Deuxième chose, le message trop large. Quand tu veux vraiment parler à tout le monde, personne ne se sent profondément appelé. Parce que tu parles à tout le monde, c'est ce que je vous disais tantôt. IA trop tôt. Si ton positionnement est flou, l'IA produit du flou plus rapidement. Ça veut dire que si déjà tu n'es pas positionné avec une zone des génies pour savoir qui tu es, qui tu veux servir, hein, quel est ton client idéal, euh, quel est son problème et son paradis, son enfer et son paradis, hein, de quoi il rêve, voilà, de quoi il souffre et quelle est la solution que tu vas lui apporter. Donc, ta méthode, ton offre, on va dire, si tu n'as pas travaillé dessus, si ton positionnement est flou, l'IA produit du flou. Ce n'est pas l'IA qui va te sortir tout ça, hein. Avant de demander à l'IA d'écrire, donne-lui ton essence.
Donc, c'est un travail au préalable que tu dois faire pour être magnétique. C'est pas l'IA qui trouve ça. C'est toi d'abord qui trouve qui tu es, où tu vas aller, qui tu sers. En général, hein, ton qui est idéal, c'est toi dans le passé. Ça veut dire que c'est celui celle qui a le problème, ou celui qui a le problème, que toi, aujourd'hui, tu as déjà surmonté. Imagine par exemple une maman, une maman que tu avais accouchée peut-être il y a 1 an et que 6 mois après, tu aurais perdu 8 kilos. Tu aurais perdu tes kilos de grossesse en 6 mois et que tu aurais récupéré ton ventre plat. Aujourd'hui, si tu as fait cette expérience grâce à ta passion, à tes secrets minceurs que tu aurais voilà, expérimenté parce que tu aimes ça et que tu es forte là-dedans et que tu as pu réussir cela. Aujourd'hui, tu es à même de proposer effectivement un accompagnement aux jeunes mamans pour récupérer leur corps de jeunesse ou leur ventre d'avant-grossesse, par exemple. Parce que toi, tu l'as expérimenté et ça, c'est un exemple. D'accord? Et donc, la solution, le triangle du magnétisme, c'est l'identité. Histoire, valeur et mission. Donc, il doit avoir ton histoire. Ton histoire doit avoir un rapport avec aujourd'hui le paradis que tu proposes. D'accord? Ton histoire doit avoir un rapport avec le paradis de ton idéal. Déjà, peut-être sa douleur aussi est son paradis. Donc, ce que tu as vécu, puisque tu racontes, tu dis la vérité, va interpeller quelqu'un d'autre qui a envie ou qui vit la même problématique que toi aujourd'hui et qui rêve des mêmes résultats que toi. Ça dit du paradis que tu as déjà atteint. Et donc, vraiment, la solution pour que tu sois magnétique, c'est ton identité, que tu connaisses ton histoire, tes valeurs, ta mission, et que tu connaisses ta zone de génie. Ça veut dire que tu aies fait le tour de ce que tu aimes, tes passions, euh, ce que tu as appris à l'école, ce pourquoi tu es payé, euh, ce que tu peux faire de manière bénévole, qu'est-ce que le monde attend de toi, le monde a besoin de quoi. Bref, tu fais le tour de ton ikigai, tu trouves ta zone de génie, tu trouves ta mission de vie grâce à toutes ces réponses que tu auras trouvées. Et après ça, bien sûr, dès qu'on a fait tout ça, tu passes au message magnétique. Le message magnétique maintenant, parce qu'on connaît sa zone de génie, hein, on va pouvoir, grâce à la formule du message magnétique, trouver une phrase qui correspond hein, vraiment, qui parle à notre qui est idéal. Une seule phrase pour nous présenter. Une phrase où il y aura la douleur, le paradis et notre qui est idéal, ainsi que notre offre, hein, notre solution, donc notre méthode. Alors, donc, nous aurons tout là-dedans. Alors, c'est vraiment l'essentiel. Donc, plus tu es clair sur ton génie, moins tu as besoin de convaincre. Les gens viennent tout seuls te voir après. OK? Exercice. Ta phrase magnétique complète cette phrase. J'aide. Tu aides qui à faire quoi hein, afin de, sans quoi ou grâce à. Grâce à, quelle est ta méthode? Donc, garde une seule cliente idéale en tête. Tu peux même faire son portrait robot, la nommer même carrément. Choisis un problème urgent, pas un thème vague. Promet une transformation concrète et désirable. Ça veut dire que vraiment, imagine-toi dans le passé comment tu étais, dans quel état tu étais, de quoi tu rêvais. Et s'il faut même, si tu as des clients en tête, va vers eux, leur poser des questions, leur proposer des interviews pour vraiment savoir ce dont ils rêvent ou ce qui leur fera plaisir,
dans les contenus au jour le jour, propose-les des formations, propose-les des idées de formation, afin de savoir ce dont ils ont vraiment envie. C'est-à-dire qu'il faut aller vraiment questionner son audience pour savoir ce dont ils ont besoin. Mais dans un premier temps, il faut savoir que si tu veux vraiment être magnétique, il faut savoir que toi, le problème que tu as résolu ou la problématique aujourd'hui avec laquelle tu es plus à l'aise, ton client, ton client aujourd'hui, ton client idéal, il n'a pas encore résolu ce problème. Lui, c'est son enfer. Et du coup, tu l'as déjà résolu, donc tu as son paradis. D'accord? Toi, tu as ce paradis dont il rêve parce que tu as déjà une solution qui l'empêche de dormir la nuit dont il rêve. OK? Mimi, allume là-bas, hein? Tu fais quoi dans le noir comme ça? Ah, pardon. Alors, donc, et oui, c'est ça les mamans, hein. Par exemple, j'aide les femmes expertes à clarifier leur zone de génie pour attirer des clientes sans publicité. D'accord? Donc, exercez-vous. Vous pouvez me laisser en commentaire votre message magnétique. Mettez-le en commentaire, ce serait pas mal. Alors, maintenant, un exemple de prompt IA du jour. Agis comme un expert en positionnement business. Aide-moi à clarifier ma zone de génie à partir de mon parcours, mes talents, mes expériences, les problèmes que je sais résoudre, les personnes que j'aime aider et les résultats que j'ai déjà obtenus. Propose-moi 3 messages magnétiques clairs pour attirer ma clientèle idéale. Ça, c'est un exemple de prompt IA. Voilà. Donc, agis comme un expert en positionnement business et aide-moi à clarifier ma zone de génie à partir de mon parcours, mes talents, mes expériences, mes problèmes que je sais résoudre, les personnes que j'aime aider et les résultats que j'ai déjà obtenus. Propose-moi 3 messages magnétiques. Ça, c'est la facilité, hein. Bon, ça, c'est si tu racontes déjà une histoire, ça veut dire que tu vas déjà dire mon parcours, c'est ça, mes talents, c'est ça, mes expériences, c'est ça, les problèmes que j'essaie de résoudre, c'est ça, les personnes que j'aime aider, c'est ça, les résultats obtenus, c'est ça. Propose-moi 3 messages magnétiques clairs pour attirer ma clientèle idéale. Oui, si tu veux faire tu peux utiliser ce prompt, ça va très bien aussi pour une personne paresseuse, mais pour une personne aujourd'hui qui, elle, elle a déjà un peu plus d'expérience, il faut travailler sur son ikigai et il faut travailler avec cette phrase. Mais si on ne se sent pas capable, on utilise ça. Et pour ceux qui aujourd'hui ne connaissent pas les autres des génies, ne connaissent pas leur mission de vie, qui sont déjà entrepreneuses, qui se sont déjà lancées et tout, sachez que effectivement dans l'académie, il y a une formation là-dessus. Vous êtes déjà coach, consultante, vous avez envie de vous aligner à votre zone de génie, mission de vie, hein. N'hésitez pas à prendre un audit avec moi ou à intégrer le challenge MTL, monétise ton talent en ligne en 21 jours. Nous allons faire le tour et travailler dessus à fond. Voilà. Et voilà un exemple des témoignages d'une personne qui a été dans sa zone de génie.
On fait du très bon travail. Ça va continuer ainsi pour que je puisse monter en, en VIP Prestige comme je te l'avais promis. Donc, c'est un témoignage hein, d'une coachée qui a vraiment explosé tous les compteurs. Euh, 3 mois après, dans l'académie, elle faisait des témoignages, elle écrivait partout. Elle a reçu, après avoir raconté son histoire de héros, elle a reçu une invitation pour faire sa première conférence en ligne, en présentiel à Paris, alors qu'elle vit en Italie. Donc, j'étais très heureuse vraiment de cet accompagnement réussi. Voilà. Donc, j'étais très heureuse. Donc, alors, ce que tu dois retenir, ton magnétisme commence par ta vérité, pas par une tendance. Ta zone de génie doit devenir visible dans ton message. L'IA est un amplificateur. L'IA est un amplificateur et elle ne crée pas l'alignement à ta place. La clarté de ton message prépare déjà à la vente. Ça veut dire que ton talent est réel. Maintenant, il doit devenir lisible, désirable et monétisable. Ton talent lisible, comment ton talent est lisible? C'est vraiment lorsque tu fais l'effort de travailler sur toi et savoir qui tu es, quelles sont tes forces, quelles sont tes faiblesses, quelle est ta zone de génie, OK? Et d'aligner ton business à ta zone de génie. Parce que dans une entreprise, quel que soit ce que tu fais aujourd'hui, tes coach consultante, il faut connaître tes faiblesses, hein? Et donc, il faut savoir, dans ton entreprise, prendre les tâches où tu es comme un poisson dans l'eau, où c'est fluide pour toi, d'accord? Et les tâches où c'est quand même moins fluide, savoir les déléguer. Il faut savoir les déléguer. Dans une entreprise, on n'est pas seul. OK? Donc aujourd'hui, vraiment, je te propose de t'inscrire au Challenge MTL qui va commencer du 15 juin au 3 juillet. C'est en 21 jours, il y a 8 séances et puis un dossier de travail où on fait le tour. On fait le tour aujourd'hui pour te permettre d'être vraiment euh, aligné à ta zone de génie, d'avoir une offre à étiquette irrésistible, d'avoir une offre à étiquette et également qui va te permettre de te lancer en ligne avec tous les outils, hein, de voir comment tu peux avoir tes 3 premiers clients en ligne, comment tu peux déjà démarrer ton lancement en ligne. Hein. Si aujourd'hui tu n'as pas des clients, si aujourd'hui tu peines à avoir des likes, si aujourd'hui tu as l'impression que tu postes dans le vide et que ton travail n'est pas remarqué et que voilà, la solution pour toi, c'est du MTL en 21 jours. Donc là, lève tôt, OK, nous sommes aujourd'hui le premier. Donc le lève tôt, tu as le lève tôt jusqu'au 10 juin. Voilà, jusqu'au 10 juin minuit tu auras à 120 euros au lieu de 499 € si tu t'inscris. OK. La suite logique, donc, c'est le MTL. Pendant 21 jours, tu clarifies ta zone de génie et puis tu transformes ton talent en message et en offre. Tu intègres le club Entrepreneurs Abondantes et tu avances avec méthode et pas seul. D'accord? Écris MTL en commentaire et je t'enverrai le lien. Je reviendrai vers
toi. OK. Alors, demain, nous passerons au jour 2 parce que ce challenge, il est prévu pour 3 jours, n'est-ce pas? Et demain, nous serons au jour 2. Alors, demain, qu'est-ce que nous allons voir demain? Alors, demain, nous allons voir le jour 2. Alors, c'est... Demain, jour 2, c'est la suite à partir de 21h30. Pour ceux qui veulent vraiment découvrir leur zone de génie, j'ai un petit cadeau pour vous. Si vous envoyez zone de génie en privé, j'aurai un petit cadeau pour les 3 premières. Voilà, qui vont écrire zone de génie en commentaire ou qui vont envoyer zone de génie en privé. J'aurai un petit cadeau pour vous aider à avancer plus vite. Grâce à votre commentaire, vous allez pouvoir avancer plus vite. OK? Voilà. Alors, demain, nous continuons avec le jour 2 où effectivement, il va falloir demain apprendre à faire des messages, apprendre à envoyer des messages grâce à l'IA, des messages qui vendent. Mais le titre exact, c'est, que je trouve. Alors, donc, euh, alors, à demain. Bonne soirée. Merci d'avoir été là.